Concernant les orientations et les objectifs du PIC IAE, à savoir que, comme on disait, donc au national, ça a été signé par différents réseaux, les OPCO et la DGEFP, et à savoir que les DRETS et les autres parties prenantes qui sont sur le territoire, donc nos délégations, par exemple régionales au sein d'Uniformation, travaillent ensemble pour pouvoir mener ce plan d'action avec des objectifs qui sont partagés par tous. Donc, comme je disais, donc, au niveau opérationnel, donc, il y a des comités de pilotage qui se font au niveau des différents territoires. Marine, ton micro est coupé, excuse-moi. Je reprends. Donc, je disais par rapport aux DRETS qui pilotent et qui travaillent donc de concert avec notamment les délégations régionales d'uniformation et toutes les autres parties prenantes, structures et organismes de formation sur ces parcours. Donc, un gros objectif, bien sûr, qui est de concourir à des sorties dynamiques et positives pour ces salariés, au regard des besoins en compétences des territoires, des besoins économiques et aussi liés au recrutement de personnes en parcours. Depuis 2021, on a deux autres objectifs très importants, en tout cas pour notre OPCO et pour toutes les autres parties prenantes, qui sont donc la préparation et les formations qui sont liées au métier du grand âge et aussi avec l'objectif que ces salariés en insertion sortent du PIC en n'étant plus en situation d'illettrisme. L'idée de cette deuxième partie, c'était de faire un point avec vous sur le PIC AE 2021, à savoir, pour rappel, qu'il est en cours, puisque les engagements ont pu se faire jusqu'au 31 décembre 2021, mais que des actions peuvent courir jusqu'au 30 avril 2022. Et donc, pour rappel, on a aussi démarré le PIC 2022 depuis le 1er janvier 2022. Donc voilà, c'est ces deux exercices qui se font en parallèle. Donc, un bilan très rapide, en tout cas, de ce PIC 2021. Il a été consommé presque 100% du budget prévisionnel, donc tout a été mobilisé au niveau de vos structures. Ça concerne dans notre périmètre donc Uniformation un peu plus de 15 000 dossiers gérés. Il y a 1415 SIAE qui ont donc bénéficié de ces fonds pour 42 464 stagiaires formés. Si on revient sur les structures, donc vous avez une répartition des engagements par type de conventionnement et on voit que les plus grandes bénéficiaires du PIC IAE sont les ACI. Vous avez aussi une moyenne de formation qu'on vous présente aujourd'hui sur la moyenne de formation par stagiaire en 2021. Donc pour un stagiaire, on est plutôt en moyenne à 2 formations d'une durée de 66 heures pour un coût pédagogique horaire de 15 euros. Là, on vous a refait un point sur le calendrier de fin d'exercice, puisqu'il est important, surtout par rapport aux différentes dates limites de réception de vos dernières pièces justificatives. Donc, comme je le disais, donc les engagements sont terminés au 31 décembre 2021 pour le PIC 2021. Les réalisations sont jusqu'au 30 avril 2022. Et la date limite de réception de vos demandes de remboursement est au 31 mai 2022. Donc soit un mois, 30 jours après la fin de la formation, comme cela est stipulé dans nos accords de prise en charge. Et à savoir que la date limite de règlement par notre centre de traitement est fixée au 30 juin 2022. Donc voilà l'importance, on a mis un encadré rouge, de pouvoir envoyer les pièces justificatives vraiment 30 jours après la fin de la formation. Là, vous avez la liste des pièces justificatives à transmettre pour 2021. Pour le coût pédagogique, donc sur 2021, contrairement à 2020, on est donc sur une facture simple, libellée au nom de votre structure. Le certificat de réalisation. Pour rappel, le seul certificat de réalisation est attendu pour 2021. On ne peut plus rester sur des simples feuilles d'émargement ou autre. 2021, c'est vraiment le certificat de réalisation qui est attendu.
En cas de formation interne ou si on est sur de la FEST, là, il sera attendu le dernier bulletin de salaire du salarié formateur et également un certificat de réalisation de la formation. Alors, on vous a normalement transmis, en tout cas, des exemples, des modèles si vous n'aviez pas de notes de frais. Il nous faut donc des notes de frais par stagiaire qui sont signées par le salarié et l'employeur. Mais de toute manière, vous aurez la présentation dans votre petite valisette PIC-IAE. Je continue donc là sur la partie conventionnement et contrat de travail. Donc pour rappel, les structures qui sont éligibles sont les ACI, nos AI et EI, et les régies de quartier donc, qui portent soit un ACI ou une entreprise d'insertion. Également les entreprises à but d'emploi et pour cette année 2022, ça concerne aussi les ACI qui accompagnent des salariés qui sont en détention. Donc ces nouveaux publics sont éligibles sur le PIC-IAE 2022 pour le financement de leurs actions de formation. Concernant les types de contrats, donc on est pour nos EBE sur des CDI conventionnés, des CDDI ou CDDU pour les ACI et les autres, pardon. Et la petite nouveauté pour les salariés en détention, on a un acte d'engagement. Donc, si vous êtes ACI qui accompagnent ou qui ont le projet d'accompagner ces nouveaux salariés en insertion, en tout cas qui peuvent bénéficier du PIC-IAE, sachez qu'on attendra donc l'acte d'engagement. Donc, un acte d'engagement qui est donc réalisé entre la maison d'arrêt et le salarié en insertion, en détention, insertion. À savoir qu'en mai 2022, il va y avoir une évolution législative. Donc, au niveau juridique, là, on aura un contrat d'emploi pénitentiaire qui va rentrer, qui va faire son entrée, pardon. Et là, ça sera un contrat qui sera fait entre le salarié en détention et la SIAE. Concernant les actions éligibles en 2022, on est bien sur toutes les actions de formation au titre du plan de formation qui répond aussi aux priorités régionales. On parlait des DRETS et de leur rôle important au niveau des territoires. Il n'y a pas de critères de volume horaire, mais c'est dans la limite, bien entendu, du calendrier de réalisation. Vous avez vu qu'on est jusqu'au 30 avril, donc pour 2022, on ira jusqu'au 30 avril 2023. On finance également toutes les modalités pédagogiques, que ce soit en FOAD, en AFEST, on a parlé de la formation interne notamment tout à l'heure, ou avec un organisme externe, et à se dire qu'en tout cas pour les formations qui seraient dispensées par des organismes de formation externes, il faut qu'ils soient référencés Calliope, certifiés Calliope. Par rapport aux conditions, on a des conditions cumulatives concernant cette formation qui doit se dérouler sur le temps de travail, qui doit être couverte intégralement sur la durée du contrat de travail, sinon on devra recevoir un avenant, et que cette formation sera en lien, bien entendu, avec le projet professionnel du salarié. On a parlé aussi tout à l'heure en introduction des formations qui n'étaient pas recevables, donc c'est toutes celles qui relèvent de la responsabilité de l'employeur, et aussi toute formation en dehors du temps de travail, tout ce qui est lié à la reconversion, ces différents diagnostics, et des formations qui sont liées aussi au Covid-19, qui sont de la responsabilité de l'employeur. Je continue. Donc, par rapport au principe de prise en charge, donc qu'est-ce qui est pris en charge dans le cadre du PIC-IAE? Donc, c'est l'action de formation qui est constituée de son coût pédagogique, de ses frais annexes et de la rémunération. On va voir tout à l'heure, on va aller dans le détail par rapport à vos différentes structures et conventionnements, comment ça se passe, et à se dire que pour les salariés en détention, ça concernera donc un plafond uniquement pour le coût pédagogique, on n'est pas dans le cadre de frais annexes, logement et transport, bien entendu. Donc, comme je disais, on va rentrer dans le gros du gros. Donc là, l'idée, c'est de vous faire un petit point sur les prises en charge possibles sur le PIC-IAE. Et pour cela, tout est conditionné à la taille de votre structure, à votre type de conventionnement et si vous appartenez ou pas à une branche professionnelle. Donc, je vous demande une grande inspiration. Excusez-moi.
Je vous demande Petite une grande question. aspiration, mais ça va aller. C'est vrai que ça peut faire peur, mais comme c'est spécifique à chacune de vos structures, ça va aller. Donc là, on vous a fait un tableau qui reprend toutes les natures de conventionnement et vos structures. Si on fait un point sur les salariés en détention, donc pour les ACI qui accompagneraient ce nouveau public, il faut savoir qu'on sera donc sur 26 € de l'heure par stagiaire, en prenant uniquement le coût pédagogique, comme j'étais en train de le dire, avec 1,30 € de rémunération. Toujours pour ces salariés en détention, si vous êtes AI ou EI, donc je crois que les différents projets évoluent sur les territoires et qu'on aurait 2 EI qui vont accompagner ces salariés, à savoir qu'on est donc uniquement également sur le coût pédagogique qui sera pris en charge. Pour les moins de 250, on sera donc sur ce forfait de 30,33 € par heure et pas stagiaire. La rémunération est possible si le coût pédagogique est inférieur à 30,30 €. Et pour les plus de 250, on a donc un forfait de 19,50 € de l'heure par stagiaire. Pareil, donc la rémunération sera possible si le coût pédagogique est inférieur à ce forfait. Pour donc les ACI qui appliquent, la convention des ACI, excusez-moi, et qui sont conventionnés ACI, vous avez deux types de formations. Vous avez les formations dites classiques, donc toute action de formation, où là, il y aura une prise en charge du coût pédagogique et des frais annexes à 26 € de l'heure par stagiaire. Il s'ajoute également les 1,30 € de rémunération qui sont prises en charge par le PIC IAE. Concernant les tailles, excusez-moi, donc à rappeler que pour les ACI, en tout cas, on est sur un plafond qui concerne toute taille de SIAE. Pour les ACI donc, qui appliquent la convention des ateliers et chantiers d'insertion, nous avons des formations ultra spécifiques qui ont donc été définies par la branche professionnelle et où la branche, en tout cas, fait un effort financier en plus pour pouvoir cofinancer les fonds du PIC IAE. À savoir, ou en tout cas pour rappel, ça concerne le CACES, les évaluations initiales et finales CLEA. Donc, ça veut dire que la formation intermédiaire est bien prise en charge à 26 €. Hein. Donc, là, on est pour cette prise en charge à 26 € comme toute formation classique. Il y a également le permis seul et toutes les actions de formation pour celles qui sont situées en communes éloignées de Guyane. Et Mehdi n'a pas dit cela en introduction, mais c'est notre conseiller guyanais. Donc, pour ces formations ultra spécifiques, donc CACES, évaluation, CLEA, permis, et donc pour les communes éloignées de Guyane, nous sommes à 39 € de l'heure par stagiaire. Donc, c'est un cofinancement qui s'ajoute de fonds conventionnels de votre branche professionnelle. Pour les ACI, pour les EBE, donc ils ne sont pas concernés puisque ce sont des hors branches. Donc pour tout ce qui est autres branches ou des hors branches, donc hors branches, j'entends par cela des structures qui n'appliquent pas de convention collective. Là, pour tout type de formation, nous sommes à un coût pédagogique et des frais annexes qui sont pris à hauteur de 26 € de l'heure par stagiaire avec ces 1,30 €. Pour les AI et les EI, on en a déjà parlé concernant les salariés en détention. Il en est de même pour les autres salariés qui étaient déjà éligibles sur le PIC IAE, à savoir que là, on est sur un forfait, contrairement aux ACI où on est sur un plafond. Donc là, par rapport à ces différents forfaits, il y a une différence selon la taille, comme je le disais tout à l'heure. Et là, on prendra bien le coût pédagogique et les frais annexes. Donc pour les moins de 250 ETP, on est à 30,33 € de l'heure. Et pour les plus de 250, on est à 19,50 € de l'heure. Et pareil que pour les salariés en détention, donc nouvellement éligibles, la rémunération pourra être prise en charge si donc le cumul du coût pédagogique et des frais annexes sera inférieur à ces forfaits. Donc en plus, tout à l'heure, on parlait des régies de quartier. J'avais bien en tête, mais c'était qu'on avait que des régies de quartier qui étaient
à moins de 250 ETP et pas de 50 ETP, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour les régies de quartier, à savoir qu'on est aussi sur un coût pédagogique et frais annexes à 26 € de l'heure pour les formations dites classiques. Donc, on est sur le même modèle que les ACI. Et il y a donc un cofinancement grâce au fonds conventionnel sur des formations ultra spécifiques. Et pareil que pour les ACI, donc on est à 39 € de l'heure par stagiaire. Donc ça concerne les CACES, les évaluations initiales et finales CLEA et les permis. Pour les régies de quartier, nous n'avons pas donc la prise en charge à 39 € pour les communes éloignées de Guyane. Ça concerne spécifiquement les ACI. Pour donc les adhérents qui sont en régie de quartier et qui sont conventionnés AI ou EI, on est donc sur le forfait que je vous disais tout à l'heure, donc de 30,33 € pour les AI, avec un cumul, comme on disait, qui peut être inférieur à 30,33 € et où là, on pourra prendre la rémunération. Pour ces AI, il est également possible, puisqu'ils appliquent la CCN des régies de quartier, donc toute structure qui applique cette convention collective pourront bénéficier du cofinancement et donc qui auront donc un plafond de 39 € de l'heure par stagiaire. Pour donc les autres branches, si on est sur les AI et les EI, on sera aussi sur ce forfait de prise en charge qui sera donc différent selon la taille. Donc, après tout ça, si on veut faire une petite synthèse, vous êtes ACI, vous êtes à 26 € de l'heure par stagiaire avec 1,30 € de rémunération. Vous êtes un ACI qui applique la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion. Vous avez un cofinancement possible et donc vous pouvez aller jusqu'à 39 € de l'heure, comme on a dit, par rapport à des formations spécifiques. Vous êtes régie de quartier. Si vous êtes ACI, c'est le même modèle, donc avec les formations classiques à 26 € et les ultra spécifiques à 39 €. Si vous êtes AI ou EI, vous aurez donc le forfait de 30,33 € et vous pourrez bénéficier donc des 39 € d'heures stagiaires si vous êtes et vous appliquez donc la convention collective régie de quartier. Les EBE, donc, ils sont traités en tout cas comme les autres branches. Donc, on a ce plafond voilà, qui est le plus commun à ce projet de 26 € de l'heure. Et pour nos AI et les EI, on est sur un forfait de prise en charge qui est différent selon la taille. Donc, pour rappel, moins de 250, 30,33 €, plus de 250, 19,50 €. Je crois que je vous ai assommé. Je ne vous vois pas, mais je crois que je vous ai assommé. Je continue. Donc bon voilà, on fait une petite pause par rapport à cette troisième phase. Donc je ne sais pas si c'est assez animé au niveau du chat. On va peut-être continuer sur cette quatrième partie. Alors, vous avez donc un projet de formation pour un ou plusieurs de vos salariés en insertion. Vous êtes donc adhérent à Uniformation. Vous avez, première étape à respecter, vous devez donc recueillir un devis et un programme de la formation auprès de l'organisme de formation certifié Calliope. Deuxième étape, vous vous connectez grâce à vos identifiants de connexion sur votre espace adhérent Uniformation. Et enfin, dernière étape, vous saisissez cette fameuse demande d'aide financière, de préférence 1 mois avant le début de la formation pour les multiples raisons que Mehdi a évoquées tout à l'heure, mais surtout pour vous assurer finalement du financement et du montant de ce financement, que vous puissiez gérer le reste à charge par derrière, que ce ne soit pas une surprise lorsque vous allez découvrir l'accord.
Ensuite, on vous a mis rapidement quelques petites recommandations qui sont utiles lorsque vous saisissez votre demande d'aide financière. Donc, bien entendu, remplir tous les champs munis d'un astérix rouge qui sont obligatoires, sinon vous ne pourrez pas valider votre demande d'aide financière. Et on insiste aussi surtout sur les dates de début et de fin de contrat de travail, car comme vous le savez, en fait, la période de formation doit être couverte intégralement par le contrat de travail des salariés en parcours d'insertion. Au niveau des intitulés de formation, on a pu voir plusieurs fantaisies et donc en fait, on vous recommande, c'est une recommandation, d'aller le plus simplement possible, de tout écrire en majuscules, sans abréviation, sans cédille, sans accents, voilà, de façon à ce qu'on puisse mieux qualifier vos intitulés de formation. Ensuite, concernant les AI et les EI, vous pouvez très bien avoir, par exemple, une partie en CDDI, une partie en CDDU. Ça peut se faire également lorsqu'un atelier chantier d'insertion porte également une AI ou une EI. Il n'est malheureusement pas possible dans l'état actuel, puisque, comme on vous a expliqué, vous avez des forfaits différents par rapport à ces deux conventionnements. Donc, attention, il faudra faire 2 demandes différenciées, puisque vous aurez 2 prises en charge différentes en fonction du conventionnement de votre structure. Et enfin, pour des formations plus longues, certifiantes de plus de 70 heures, un calendrier de formation pourra vous être demandé. Et attention, car la fin de réalisation du projet 2022 s'arrête au 30 avril 2023. Donc, il y aura nécessairement une proratisation des dossiers longs. Et je vous invite à faire attention, car une deuxième demande sera à votre charge pour la prise en charge de la suite de la formation, après donc ce fameux 30 avril 2023. On va passer à la liste des pièces à télécharger, donc à l'engagement pour vos demandes d'aide financière. Dans le cas d'une formation dispensée par un prestataire de formation externe, donc comme je vous disais, le devis au nom de votre structure, c'est très important, comprenant l'intitulé exact, le volume horaire théorique de la formation et le nombre de stagiaires concernés par le dossier. Ensuite, le programme détaillé, bien évidemment, en cohérence avec ce devis. Et pour exclusivement les entreprises à but d'emploi, on demandera à l'engagement la copie du contrat de travail conventionné. Donc, ce sont les seuls à pouvoir effectivement demander la prise en charge pour des CDI dits conventionnés. Dans le cas d'une formation interne ou d'une AFEST, à ce moment-là, il n'y aura pas de devis. En revanche, le dernier bulletin, le bulletin de salaire du salarié formateur, donc le coût horaire brut fois le nombre d'heures de formation, déterminera la prise en charge du coût pédagogique. Et évidemment, le programme détaillé de la formation pour qu'on puisse bien cibler ce qui sera financé. Comme je l'expliquais tout à l'heure, effectivement, en termes techniques, il n'y a pas de prise en charge groupe et par jour. Et pour les formations d'une amplitude de plus de 30 jours, on vous demandera de confirmer le départ en formation. C'est très important, car cela nous permet de mieux gérer les fonds et éventuellement, si dans le cas où votre formation serait soit annulée, soit reportée au-delà du calendrier de réalisation, eh bien, ces fonds pourraient éventuellement servir à d'autres structures qui en auraient l'utilité. Donc, vous avez obtenu votre accord de financement. Tout va bien. La formation s'est bien déroulée, vos salariés ont été formés. Maintenant, il s'agirait de demander la demande de remboursement suite à accord. Donc, lorsque vous allez sur votre espace adhérent, j'attire votre attention sur le fait que vous avez le choix entre plusieurs types de dossiers, plusieurs types de demandes de règlement. En ce qui concerne le PIC IAE, c'est uniquement des demandes de remboursement suite à un accord financier. Pas de demande de règlement direct, puisque vous n'avez pas de budget. En tous les cas, vous avez reçu un accord. Donc, voilà, petite alerte là-dessus pour ne pas que vous vous trompiez de type de règlement. Donc, vous avez pareil 1 mois à l'issue de la formation pour nous transmettre une demande de remboursement. 1 mois au plus tôt, et c'est vrai que c'est assez court. Néanmoins, on vous invite vraiment à recueillir dans un premier temps, le plus tôt possible auprès de vos prestataires de formation, tous les documents de fin de formation. Déjà. Ensuite, vous vous connectez, deuxième étape, à l'espace
adhérent, et puis vous saisissez donc cette typologie de dossier, une demande de remboursement suite à un accord financier. Il faudra vous assurer que tous les stagiaires qui sont dans cette demande de règlement soient bien couverts par le contrat de travail. Et lorsqu'on passe, voilà, la slide suivante, eh bien là, nous retrouvons, donc c'est la même liste de pièces à transmettre que nous avons évoqué concernant le PIC 2021. Il n'y a pas de changement particulier. Coût pédagogique, on reste sur la facture simple, libellé au nom de votre structure, comme le devis, le certificat de réalisation. Et puis, en cas de formation interne, c'est le dernier bulletin de salaire du salarié formateur et le certificat de réalisation de la formation, toujours. Donc, aucune attestation, aucune feuille d'émargement, on reste très simple. En ce qui concerne les frais annexes, comme l'année dernière, le remboursement doit se justifier. Pour cela, vous allez recevoir donc un modèle de note de frais par stagiaire signé par le salarié et l'employeur. Ensuite, si vous ne disposez pas de note de frais, eh bien, toutes les factures comptables d'hébergement, de restauration, la rémunération donc, et le dernier bulletin de salaire de chaque salarié avec la mention du type de contrat. Si cette mention n'est pas sur le bulletin de salaire, on vous demandera donc la déclaration sur l'honneur de l'employeur que vous retrouverez dans cette valisette. En ce qui concerne les ACI qui accompagnent les salariés en détention, c'est bien l'acte d'engagement pour ces salariés et le dernier bulletin de salaire. Un petit topo sur les relances qu'Uniformation peut vous faire, ce que vous pouvez recevoir. Donc, par courrier, à l'issue de la formation, si on n'a pas reçu de demande de règlement, vous recevrez donc à 30 jours un courrier qui vous invite à la saisir le plus tôt possible, à 45 jours également, et à 60 jours. Sachez que sans réponse de votre part, une prise de contact peut être faite directement par notre centre d'appel d'Uniformation. Et si on n'arrive vraiment pas à vous joindre pour savoir le devenir de ce dossier, eh bien, il sera clôturé et les fonds seront recyclés. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, attention aux actions qui se terminent en avril 2023, car la réception des demandes de règlement, celle-ci, elle sera figée. On ne pourra pas aller au-delà de 30 jours. Calendrier des GEFP obligeant, on arrête la réception des demandes de règlement au 31 mai. Alors, d'autres relances peuvent intervenir, notamment lorsque vous transmettez votre demande de règlement, mais il y a soit des documents non conformes, soit des documents manquants. Je vous invite à vous rapprocher le plus rapidement possible de l'organisme prestataire pour qu'il puisse vous fournir les documents qui manqueraient à son niveau, ou bien transmettre les contrats de travail. En règle générale, c'est la plupart des, pardon, les contrats de travail, les bulletins de salaire, je m'excuse. En général, c'est les relances les plus courantes que l'on peut retrouver. Et pour ma part, dans cette présentation plutôt technique, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Karen. Donc là, on est à la fin de cette présentation, en tout cas. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre participation autour de ce projet. Effectivement, l'idée, c'était peut-être de laisser maintenant la main aux personnes qui souhaitaient intervenir. Donc, pour rappel, bien entendu, vous aurez votre valisette PIC IAE qui reprendra cette présentation, les différents modèles de documents sur lesquels vous pourrez donc travailler dessus, et aussi un annuaire qui reprend donc les contacts par région, donc nos délégations Uniformation.